Ouh, l'anglais très très sympa. Bonjour mes chers choubouloutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment glow up en 24 heures. La notion de glow up a toujours été pour moi assez particulière parce que ça mettait toujours en avant le fait qu'il fallait avoir un processus avant d'arriver à son prime. Vous savez, le fameux moment de préparation, le fameux moment où on attend et on a toujours cette utopie d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Hier soir, j'étais devant mon miroir et je me regardais. Et je pense, pour la première fois depuis un moment, j'ai apprécié absolument tous les aspects de ma personne, que ce soit sur ma manière de m'habiller, mes cheveux, même certaines de mes imperfections ne me gênaient plus. Je me suis sentie sincèrement belle parce que je me rapprochais de la version que je voulais atteindre. Et je pense que je vous ai parlé plusieurs fois de l'application Pinterest. C'est vraiment mon application préférée. C'est genre le réseau social le plus sain que je connaisse parce que c'est vraiment un Google Images esthétique dans lequel en fait tu trouves les meilleures choses, les meilleures images sur un thème bien précis. En fait, vraiment tous les réseaux sociaux s'inspirent de Pinterest en réalité. Et en fait, dans cette application-là, j'ai plusieurs tableaux dans lesquels je marque des thèmes. Alors ça peut être ma maison, ça peut être des coiffures, ça peut être des vêtements, des choses comme ça. Et en fait, très souvent, j'aime beaucoup me perdre dans ces tableaux-là et enregistrer d'autres images qui ont à voir avec le thème de mes tableaux, tout simplement pour me mettre dans une émotion de ouais, ça c'est la Jeddah à son prime. Ça, c'est Jeddah quand elle aura ci, quand elle aura ça, nanana, nanana, nanana. Et en fait, le fait de me regarder dans le miroir et de me dire, waouh, mais en fait, je ressemble grave à la meuf qui a fait la photo que j'ai enregistrée là, incroyable. Ça m'a mis dans une émotion tellement incroyable, mais je l'avais fait inconsciemment. C'est comme si je sentais que j'incarnais cette image-là pleinement à ma manière, avec les éléments que j'avais sur le moment, et je me suis sentie bien. J'ai fait la rétrospection de me dire que quand tu veux manifester des choses, l'une des lois qu'on t'apprend, c'est de faire de cette image ton présent. C'est-à-dire que quand tu vas manifester quelque chose, tu vas toujours parler au présent, de façon à ce que tu n'envoies pas comme information à l'univers que c'est quelque chose que tu attends, que c'est quelque chose qui est dans le futur. Parce qu'en réalité, quand tu fais ça, tu crées toujours un sentiment d'attente qui fait que tu ne ressens pas le fait d'avoir la chose tout de suite. Et je me suis dit, en fait, grave, pourquoi à chaque fois me réfugier dans Pinterest, dans des utopies, alors que je peux incarner la chose en question tout de suite à ma manière. Alors ouais, peut-être que j'ai pas l'outfit exactement, mais je sais que j'ai un t-shirt noir que je peux accorder à ce pantalon jaune, et bam, en fait, tu incarnes cette énergie-là. Et à ce moment-là, quand tu l'incarnes, tu attires à toi le fait que les énergies similaires arrivent et là, bam, tu rentres dans ton glow-up. Je pense vraiment que le glow-up n'est pas une question d'attendre et de travailler pour y arriver. Le glow-up, c'est vraiment de se dire que tu décides ici et maintenant d'incarner la chose qui te fait rêver. Il n'y a jamais de bon moment pour être. Il n'y a jamais de bonne occasion, il n'y a jamais de bonne opportunité. Sachez que les opportunités, c'est vous qui vous les apportez en vous mettant en cohérence avec votre parole, vos actes et la manière dont vous allez vibrer dans ce monde. Il n'y a pas de perfection dans l'énergie en fait. C'est une question d'équilibre et de synchronisation. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il y a juste besoin que ce soit, tu vois. Si tu as envie de rentrer dans ton énergie féminine, en fait, ça sert à rien d'attendre les bons talons, ça sert à rien d'attendre la bonne musique, ça sert à rien d'attendre la bonne coiffure, la bonne posture, la bonne... Non, si tu as envie de sentir ton énergie féminine, tu peux être en train de faire ta vaisselle dans ta cuisine et de te dire, ok, ben, je vais me tenir un petit peu plus droite, je vais commencer à laisser parler mes manières, je vais... Et là, tu te sentiras dans cette énergie-là, même si tu es en pyjama. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on se donnait beaucoup trop de limites à être. Il faut être tout de suite. Et quand je vous dis que vous avez 24 heures pour glow up, c'est vraiment de se dire que là, on va se donner un challenge parce que j'y pensais hier soir. On va prendre toutes les choses qui nous plaisent, toutes les choses qui nous font rêver à propos de nous, que ce soit une posture, une coiffure, un style de maquillage, un outfit, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Et l'incarner pleinement. Ça veut dire que là, tu veux que ta chambre ressemble à ci, ressemble à ça, eh bien frère, même si tu as un seul élément qui ressemble à la photo, mets-le quand même. Ce sera pas toute la photo, mais mets-le quand même. Par exemple, là, la meuf, elle a un outfit, elle a des boucles d'oreilles super belles, super grosses, eh ben mets les plus grosses boucles d'oreilles que c'est, même si c'est des petites créoles fines. Sens-toi légitime d'incarner les choses tout de suite. Et reconnais le fait que c'est pas parfait
dans l'utopie de l'image que tu t'es donnée, mais l'énergie y est. Et tout est une question d'énergie. À partir du moment où tu prétends être, tu attires le fait que ce soit. Et en fait, je me suis donné un challenge là, c'est de passer vraiment 24 heures comme la version au prime du prime que serait Jeddah. J'ai enregistré mes petites images, j'ai regardé mon vision board, j'ai imaginé les choses et j'essaye un maximum de mettre mes actions vers cette image-là. Le matin, peut-être tu as envie de méditer, tu te fais 10 minutes de méditation. Le matin, tu as envie de t'étirer, tu te fais 10 minutes d'étirement. Même si tu n'as pas le dernier tapis, tu te mets au sol, tu te seras étiré. Tu as envie de sortir de ton lit, de te faire du bien dans ta salle de bain. Peut-être que tu n'as pas la grande salle de bain d'hôtel, mais tu te seras fait du bien dans ta salle de bain. Tu as envie de prendre un petit déjeuner healthy. Écoute, si tu as que des céréales dans ton placard, à ce moment-là, je sais pas, au lieu de prendre des céréales, tu vas prendre un petit bout de pain, faire un œuf. Peut-être que sur ton petit déjeuner parfait, il y a des fruits, des ci, des ça, des blablabla. On s'en fout. L'énergie du healthy, tu l'as attirée en prenant par exemple ton pain et ton œuf au lieu de prendre des céréales chimiques. Envie de te faire une balade dans une grande ville? Écoute, si à côté de chez toi il y a un petit endroit où tu peux marcher, tu feras ta balade. Parce que la balade te fera du bien à l'esprit et que tu sais que dans ta routine parfaite, ça te ferait du bien. On a absolument tout pour pouvoir expérimenter. Il ne faut jamais attendre le fait que ce soit parfait, c'est jamais parfait. Jusqu'au moment où on le fait et on le ressent. Cette sensation de plénitude, cette sensation de gratitude d'avoir les choses, quand on ressent l'énergie, c'est ouf. Le fait de se fermer dans un moment intime avec nous-mêmes et de se dire « Oh, je l'ai fait ». Waouh, je me sens comme ça. Waouh, je me suis rapprochée de cette version-là. Et je pense que le moment où on se sent vraiment le plus heureux, c'est qu'on se dit purée, je me suis rapprochée de l'objectif que je m'étais donné. Je me suis rapprochée de cette version de moi. Je me suis rapprochée de ce rêve. Et plus on fait ces choses-là, plus les choses se mettent en place pour qu'on puisse les expérimenter. Je pense que vous avez souvent entendu cette phrase-là, mais on est comme une radio. On capte les fréquences. Si tu veux vibrer haut, il faut que tu actives ta fréquence haute. Tu vois ou pas? Tu es au 3e étage et tu veux atteindre toutes les opportunités, tous les bénéfices d'être au 4e étage. Mais c'est pas aux choses ou aux gens du 4e étage de descendre vers toi, c'est à toi d'aller chercher ce 4e étage. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand bien même tu n'es pas encore arrivé à cette perfection du 4e étage, le moment où tu es dans l'ascenseur, tu sens que tu te rapproches du 4e en fait. Tu te dis purée, c'est bon, j'y vais, là c'est bon, je suis plus au 3e étage, je suis pas encore au 4e, mais je suis dans cette transition et ça c'est extraordinaire. Parce que dès lors où tu t'arrêtes pas de monter, où tu décides de regarder le plus haut possible avec ce que tu as entre les mains, tu finis dans tous les cas par arriver à bon port. Alors je te donne ce challenge de réellement te poser, d'écrire, de regarder, de penser à ce qui te ferait du bien ici et maintenant et de réfléchir à ce que tu pourrais mettre en place pour t'en rapprocher le maximum. Là, je suis pas à mon prime, je le sais, mais là, je sens que je m'en rapproche tellement. Pourquoi? Parce que je fais les choses comme si elles étaient déjà là. Je parle comme si j'avais déjà. Je m'habille comme si j'avais déjà tout ce dressing-là que j'ai envie d'avoir. Je porte mes bijoux comme si c'était ceux que je voyais sur Pinterest. Je me tiens droite comme cette femme que j'ai envie d'incarner. Je me sens légitime de partager mes pensées comme cette meuf qui fait des podcasts, comme cette meuf qui veut inspirer et qui décide réellement d'incarner son énergie puissante. Et c'est là qu'on devient puissant. C'est pas tant de dire et de ne pas faire ou bien de faire semblant de porter des masques. Là où est la puissance, c'est quand on incarne. On est tous déjà passés devant quelqu'un qui parle blablabla, mais en fait, ces paroles, c'est du vide. Ces paroles, en fait, elles sont vides à souhait. Il y a pas d'âme, tu sais que c'est pas crédible ce qu'il raconte. Comme je suis sûre que tu es déjà tombé sur quelqu'un, quand il te parle, tu te dis, purée, ouais, c'est crédible ce que cette personne me dit. Peut-être qu'elle n'a pas le physique auquel on peut penser pour avoir tant de puissance, mais la meuf ou le gars, quand cette personne te parle, en fait, tu te dis, ouais. La personne, elle est ce qu'elle dit. Et pour attirer à soi les opportunités, les bénédictions, les rêves qu'on veut, il faut les incarner ici et maintenant. Je vous mettrai dans la bio quelques vidéos qui m'ont fait du bien par rapport à ça et qui expliquent super bien le fait de se mettre en condition mentale pour accueillir les choses.
L'univers est un vaste miroir qui reflète à chaque instant notre état d'être. L'univers reflète juste ce que nous sommes. Si tu es dans un environnement qui est malsain, c'est que tu es connecté en fait à ce malsain. Aujourd'hui, si tu veux vraiment upgrade dans ta vie, dans ta loi, dans tout ce qui t'incarne, tu te dois en fait de faire le travail pour arriver au 4e étage. Tu verras qu'une fois que tu arriveras au 4e étage, tac, tac, tu vas être bien, nanana, tu vas être bien dans ton environnement et tu verras que le 5e, ça a pété. Et à ce moment-là, tu iras au 5e. C'est pas aux gens à s'adapter à toi, c'est pas à la vie de s'adapter à toi. C'est à toi de prendre tes responsabilités et de savoir réellement qui tu as envie d'incarner. Et sens-toi légitime de rêver le plus haut possible. Si demain tu as envie d'être millionnaire, tu te renseignes sur comment être millionnaire, tu regardes des gens qui sont millionnaires, tu écoutes le millionnaire, tu vois, tu te connectes millionnaire. Et crois-moi qu'au moment où tu vas mettre ta fréquence millionnaire, tu vas être millionnaire, je te le garantis. Si tu as envie de faire du sport, que tu en as marre de ton poids, etc., regarde le sport, va check des gens qui font du sport, écoute sport, mange sport. Et dès que tu auras connecté ta fréquence à sport sans même en avoir encore fait, tu verras que la semaine qui suit, tu es déjà en train de courir. Tu veux prendre soin de toi? Pareil, connecte-toi à ce qui est bon. Fais de la méditation, mange bien, dors bien, va au soleil, va check les endroits où il y a un petit peu de nature. On est maître absolument de notre réalité et il s'agirait aujourd'hui qu'on en soit conscient et qu'on prenne nos responsabilités. D'arrêter de tout rejeter sur la vie parce que la vie est simplement en train de refléter ce que nous sommes sur le moment présent. Maintenant, si ça ne te plaît pas, tu te dois de travailler le fin fond de toi et décider d'incarner cette version que tu rêves et de t'entourer de choses et de gens qui vont t'emmener vers cette version-là. Et tu verras que dès lors où tu commenceras à faire le travail, le tri se fera naturellement. Tu verras des gens à qui ça va gêner de te voir changer d'un coup. Tu verras des gens qui trouveront que tu n'es pas crédible. Tu trouveras toujours les petites failles. Et c'est ce qui est beau parce que tu finis en fait en changeant toi-même à changer toute ta réalité. Sans même que tu aies été voir un tel, voir telle chose, tel lieu, tel... Tu vois ? Il n'y a plus d'énergie qui est gaspillée à l'extérieur parce que tu auras compris que quand tu changes ton intérieur, c'est à ce moment-là que l'extérieur bouge réellement. Aie confiance en ce potentiel. Si tu es toujours là dans cette vidéo-là, c'est peut-être pas pour rien. Tu as un message à entendre. Il s'agirait que tu te bouges. Et je te dis ça et je me le dis à moi aussi. On se bouge en fait là. Là, on n'est plus là pour rigoler. Je pense qu'on a assez... On a assez en fait. Il y en a assez, non ? On a assez fait. Tu vois, depuis le temps qu'on est là dans cette vie-là, je pense que... Ouais, on a eu des péripéties, en vrai de vrai. À quel moment on décide de se foutre la paix pour de vrai, tu vois ? Travaillons, soyons sérieux, prenons au sérieux notre vie, notre nous, en fait. Allons nous prendre au sérieux. Allons nous tenir droit devant les gens et dire oui, hier j'étais comme ça, mais là j'ai eu un déclic, je décide d'être comme ça. Il y a quoi ? Si ça te dérange, c'est qu'on n'est peut-être pas connecté à la même fréquence. Et que la fréquence que je veux toucher, tu n'y es pas connecté, donc on ne peut plus être ensemble. Et à ce moment-là, c'est à nous d'avoir le courage de dire qu'est-ce qui compte le mieux. Qu'est-ce qui compte le plus entre mon évolution ou le fait de garder des gens qui vont me ternir, consciemment ou inconsciemment. On n'est plus là pour jouer, les gars. Moi, je vous le dis. Alors, dès aujourd'hui, vous prenez vos images, vous prenez votre carnet, vous écrivez votre liste. Et dès tout de suite là, vous agissez comme la meilleure version de vous. Qu'est-ce que votre vous supérieur aurait fait? Qu'est-ce que votre vous supérieur aurait dit? C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant en fait. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez vous transformer et vous deviendrez méconnaissable, que ce soit physiquement ou intérieurement. Vous allez vous voir dans le miroir, vous allez vous dire, mais quelqu'un fait là, hein? Attends, c'est moi ça? C'est moi. Et quand vous allez vous regarder et vous dire, oh, c'est moi, ça va vous motiver encore plus. Et je ne vous cache pas que cette sensation, c'est la chose la plus belle qu'on puisse ressentir avec nous-mêmes. Une sensation de gratitude, de fierté et surtout une motivation en fait à pousser plus loin. Tu ne vois pas les résultats parce que tu ne te mets pas à fond. Tu ne vois pas les résultats parce que tu n'es pas à 100%. C'est tout. Les résultats sont là dès lors où on se met à 100% dans quelque chose. Si tu n'es pas à 100% dans ton travail, ça ne va pas augmenter, tu ne vas pas gagner plus d'argent. Maintenant, c'est à savoir si tu es dans le bon travail. Ça, c'est encore un autre point. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Et vraiment, le truc, c'est de se dire que le travail commence d'abord en nous. C'est nous, c'est nous, c'est nous. On gère notre réalité. Je vous jure que quand vous avez compris ici, là,
que tout se passe ici. Et quand vous avez compris comment utiliser ce qui se passe là, je vous promets que vous serez libre. Vous serez libre. Intéressez-vous aux lois de l'univers, intéressez-vous aux lois de l'esprit, sans spécialement que ça paraisse trop spirituel ou ésotérique. Intéressez-vous tout simplement à comment fonctionne votre cerveau. Ouais, je sais, t'as aimé la transition, hein. Et en vrai de vrai, je pense que l'une des choses qui a vraiment changé ma vie pour le coup, et toute ma conception en fait de celle-ci, c'est avoir cherché en fait à faire un voyage intérieur et de comprendre ce qui se passe, de retirer vraiment les a priori sur le fait que ce soit difficile ou que ce soit réservé qu'à un seul type de personne. Chaque humain sur Terre a les mêmes capacités, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes capacités que tous les plus grands gens du monde en fait. La seule chose qui nous différencie, c'est l'information et l'exécution des choses. C'est tout. Alors, 24 heures, c'est ce que je décide de nous donner à partir de maintenant pour pouvoir mettre tout en place pour changer notre réalité et créer réellement le monde dans lequel on a envie de vivre. Et le monde dans lequel on est, c'est pas le monde de tout le monde, c'est celui qui se cache vraiment là. Et vous allez remarquer que quand votre monde intérieur est suffisamment animé, aligné avec ce que vous êtes et ce que vous voulez être, vous vous rendrez compte que tout ce qui est à l'extérieur ne compte même plus en fait. Il peut se passer toutes les dingueries du monde. Ça ne vous touche pas parce que dans votre intérieur là, vous êtes bien. Et c'est ça le principal. C'est ce jardin-là qu'il faut cultiver et auquel il faut prendre soin. Ne pas laisser n'importe qui venir, ne pas laisser n'importe quoi arriver. Être très lucide. Et cette lucidité, elle se travaille. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi. Et quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, c'est tout. Il faut vraiment le vouloir et trouver la raison pour laquelle on va se bouger dès maintenant. Je vous laisse en description quelques vidéos sympas qui m'ont fait du bien. On s'attrape pour un prochain podcast. À la semaine prochaine. Bisous.